Chers amis de la République du Congo, c'est à la population que je m'adresse, je vous prie d'être très prudent vis-à-vis de ce qui vient de l'Occident désormais. Soyez prudents, éventuellement méfiants. On m'a parlé d'un document que nous allons regarder ensemble. Je n'ai pas encore regardé, mais il semblerait, comme d'habitude, que les puissances occidentales tentent des manœuvres dans votre pays, comme ailleurs. Le temps de la domination universelle de l'Occident est révolu. Nous autres, les populations qui vivons en Occident, souffrons beaucoup de la situation. Nous sommes les premiers affectés par ce qui se passe. Nos régimes sortent de l'état de droit. Et leurs antennes, partout dans le monde, sont à la manœuvre. Donc, ce que nous voulons, nous, les populations libres d'Occident, qui souffrons de cet état de choses, c'est d'aider tous ceux qui le peuvent en dehors de ce que j'appelle le bloc de l'Ouest à se développer. Ce que vous devez rechercher, c'est combattre pied à pied d'abord la pauvreté. D'abord, redémarrer l'activité économique. Nettoyer votre pays de tous ces déchets plastiques, de toutes ces poubelles. Diversifier les métiers. Retrouver des savoir-faire. Aller vers l'indépendance nationale, vers la souveraineté, renforcer les traditions, renforcer votre culture, comme nous essayons de le faire en Occident, et qui est pratiquement impossible. Parce que vous devez savoir que l'Occident est particulièrement acharné contre nos traditions, contre nos valeurs, et qui sont aussi largement les vôtres. L'Occident est ségrégationniste. Il est en particulier antichrétien, et de manière très très virulente. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, le porte-parole de l'Europe, monsieur Borrell, a déclaré que les valeurs familiales n'étaient pas les bienvenues en Europe. Vous voyez, ça veut tout dire. Et on le voit très bien dans toutes les politiques publiques qu'il y a par exemple en République française, qui n'est malheureusement plus la France. En République française, toutes les politiques sont faites contre la natalité, contre les personnes, contre la sécurité, contre l'économie, contre la justice, contre la santé, etc. Et ce n'est pas votre cas. Vous défendez-vous et nous voulons vous aider à faire en sorte que vous puissiez vous défendre et développer votre pays dans votre souveraineté. Ça, c'est mon but le plus cher. Et c'est pour ça que, déjà, avec beaucoup d'entre vous, nous sommes en train de travailler à mettre en place petit à petit cette nouvelle économie qui vous donnera du travail, qui s'inquiétera de votre santé, de vos transports, de vos voiries, de l'électricité, de l'adduction d'eau, de la production agricole, la production de plantes médicinales, de l'exportation de vos biens, et toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour le développement de votre économie et votre indépendance. Donc c'est mon souhait le plus cher, et je le prouverai en venant chez vous, et même en m'installant en République démocratique du Congo, parce que c'est mon souhait le plus cher. Voilà. Donc ça, je vous le dis, et je vous le dis avec... S'il faut que je vous en fasse une démonstration, je vous signale qu'actuellement, je ne peux même pas quitter mon pays. Je suis interdit de le quitter. Je suis assigné à résidence. Et mon pays m'a mis en prison pendant 2 ans, en isolement total. En isolement total. C'est-à-dire que je ne pouvais voir absolument personne pendant 2 ans, alors qu'il n'y a eu aucun procès, aucune condamnation. Rien. Et que Interpol dit que je suis innocent, ainsi que mon casier judiciaire qui est toujours vierge. Donc vous voyez, ils enferment les gens qui s'opposent à cet état de fait en Occident. Il les enferme. Je ne suis pas le seul. Ce que nous voulons, c'est vous aider à devenir, vous, la République démocratique du Congo, une grande puissance d'envergure mondiale. Et donc, il faut commencer par le commencement, par vous. Il faut que vous puissiez enfin gagner votre vie. Il faut que vous puissiez gagner votre vie, c'est fondamental. Et quand vous aurez de quoi vivre, vous pourrez enfin créer des activités, des entreprises, et faire tout ce qui est nécessaire pour que votre État, votre pays, devienne florissant. Et dans le même temps, cela aidera votre gouvernement à diminuer ses budgets affectés au chômage, à la sécurité, à la pauvreté, etc., etc. Ça se fera de manière naturelle. Si vous avez les moyens de vous développer, et vous n'avez pas besoin vraiment de nous pour ça, nous venons juste vous donner une aide, si vous voulez, qui est bien sûr par nos fondations, par nos entreprises, nous venons vous donner une aide, mais qui n'est là que pour dynamiser vos richesses intérieures, car le Congo est un pays extrêmement riche, plein de ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir.
Vous avez la chance d'avoir toutes les ressources possibles dont on peut souhaiter et qui parfois n'existent pas dans des pays voisins. Et de ce fait, vous pourrez vous-même être un pays qui va irradier sur l'ensemble du continent africain, exporter votre savoir-faire ainsi que vos produits. Donc ça, c'est notre vœu le plus cher. Voilà. Maintenant, écoutons cette vidéo. Écoutons cette vidéo et voyons ce qui se passe. Et puis, je vous ferai peut-être un petit commentaire une fois que j'en aurai pris connaissance. Il semblerait, je ne veux pas affirmer parce que nous n'avons pas encore les preuves et que l'enquête n'est pas faite, mais il semblerait qu'il y ait des manœuvres de la part de certains pays occidentaux et de leurs alliés en République démocratique du Congo. 2 hommes de nationalité française ont été arrêtés aujourd'hui dans la capitale congolaise. Ces derniers sont des pirates informatiques qui manipulaient la valise satellitaire installée à l'antenne A à Gombe-Kinshasa pour surveiller les autorités congolaises. Plus spécialement la conversation du président de la République et ses partenaires, en l'occurrence le président Donald Trump. Cet appareil transmettait toutes les conversations à Paul Kagame qui les recevait à temps réel, mais aussi à Joseph Kabila. Il a été découvert grâce à la coopération de la CIA et de la Mossad. En ce moment, Paul Kagame, Joseph Kabila et M. Macron semblent être bien déterminés à provoquer le pire en RDC. Bon, je ne sais pas sur cette dernière partie, je ne peux rien affirmer. Mais nous savons que les États occidentaux ont fait déjà beaucoup de choses de ce genre, et bien pire. Donc ce ne serait nullement étonnant. Et quand bien même ce ne serait pas vrai, ils ont fait tellement de choses terrifiantes et terribles contre nous, contre vous, et contre beaucoup de pays du monde, que nous devons renouveler cette invitation que nous vous faisons à la prudence, à la vigilance vis-à-vis de ces manœuvres. Depuis maintenant 40 ans, la République française est sous la domination de puissances ténébreuses, pour dire le mot poliment, et dangereuses pour l'humanité en général. Donc oui, méfiez-vous de ce petit monde qui vient. Il y a des gens de très bonne qualité en Europe, mais malheureusement, plus vous montez dans la hiérarchie du pouvoir, plus vous tombez sur des gens qui sont effectivement dangereux. Alors, essayons de mettre cela de côté et de travailler à l'avenir de votre pays. Alors il y a plein de choses à faire, plein de choses. Et à chaque fois que nous travaillons, parce que nous avons une séance par semaine avec vous, avec certains de vous, chers Congolais, qui êtes attachés à l'avenir de votre pays, eh bien chaque semaine nous apprenons des choses. Et nous travaillons pour essayer de trouver des solutions. Et il y a des choses très pratiques. Alors l'une des clés absolument fondamentales, c'est de vous servir de ce qui existe sous vos pieds. Et de moins compter, d'abord, bien sûr, sur des aides extérieures, et même de moins compter sur des aides qui viennent de la capitale ou des grandes villes. Partout dans vos campagnes, vous disposez de ressources extraordinaires. Je vous donne un exemple. Savez-vous que vous pouvez fabriquer des bétons naturels avec ce que vous avez sous les pieds? Partout au Congo, vous avez de quoi fabriquer des géopolymères. Vous regardez sur internet géopolymère.org et vous trouverez des informations à ce sujet. Vous n'avez plus besoin de faire venir des camions de ciment ou de béton. Vous pouvez vous-même créer vos propres géopolymères. Alors ça demande un petit peu de technicité et nous pouvons vous expliquer comment ça se passe. Mais ça fait partie des choses formidables qui vous permettent d'avoir cette indépendance économique et de récupérer votre souveraineté nationale. Le Congo est un pays indépendant et je crois que le gouvernement est très attaché à son indépendance et fait tout ce qu'il faut et se bat pour ça. Mais il a besoin que vous soyez de plus en plus fort, suffisamment riche pour faire des choses. Et c'est cela que je me propose de vous aider à faire. Donc je veux vous transmettre tout ce que je fais, tout ce que nous faisons, tout ce que je sais avec nos équipes. Humblement, dans la mesure de nos moyens, je viendrai sur place dès que ce sera possible, dès que le gouvernement aura obtenu que je puisse quitter mon pays pour venir là-bas. Et puis, ensemble, d'ici là, continuons à travailler, continuons à développer tout ce qui est nécessaire pour que ce Congo que nous aimons tant devienne un grand pays d'Afrique et du monde. Et je crois que c'est tout à fait possible. Tenez, je vais vous dire quelque chose en plus. Vous savez pourquoi que je crois que c'est possible? Je crois que c'est possible parce que le niveau intellectuel et la volonté de travail des Congolais est à un niveau très élevé. Moi, je constate que les Congolais ne sont pas démoralisés comme les Occidentaux. C'est très difficile d'obtenir des choses en Occident. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, j'ai renoncé à me battre
pour mon ancien pays qui est la République française, qui est la France. Pour l'instant, c'est trop tôt. Ils sont encore très loin de pouvoir se redresser. Le moral est au plus bas. Le travail se fait sans bonheur, sans plaisir. Il n'y a plus de revenus possibles parce qu'on est surtaxé. Il y a une très grande désespérance. Tandis que chez vous, il y a une volonté, une intelligence, une capacité de comprendre les choses qui témoignent d'un très fort potentiel. Et là, vous avez le trésor. C'est le trésor essentiel. Avec le savoir-faire, c'est le trésor essentiel des peuples. C'est bien plus que les milliards, c'est bien plus que les diplômes, et c'est bien plus que les titres. Les titres. Vous savez, les gens se parent de titres. Bon. Eh bien, ça vaut bien plus que ça. Voilà. Donc, personnellement, je ne fais pas état de mes titres personnels, mais je peux vous dire une chose, c'est que je reconnais dans le peuple congolais une faculté formidable à prendre les choses en main et une capacité extraordinaire qui fera de vous un très grand peuple, je pense, rapidement. Alors mettons-nous au travail, tout est possible. La première étape, c'est que nous allons nettoyer ce pays. Nous allons le nettoyer de toutes ces ordures. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'aide de chacun. Et nous donnerons à chacun de l'argent pour le plastique et les ordures qui seront ramassées à concurrence à un prix jamais atteint jusqu'ici. De telle manière que les gens soient tellement intéressés qu'ils aillent partout tout nettoyer. Spontanément. Vous voyez qu'il y a une armée de Congolais qui aillent tout ramasser partout, sans que le gouvernement n'ait à dépenser d'argent, sans qu'il y ait besoin de lois, sans qu'il y ait besoin de commissions, ou d'études, ou d'enquêtes, ou de campagnes. Vous voyez, c'est gratuit. Si on intéresse les personnes, si on leur donne de l'argent pour leur kilo de plastique, et beaucoup d'argent, eh bien, ils iront chercher partout, bien sûr, parce que ce sera pour eux un revenu. Et vous allez voir dès lors que le pays sera nettoyé en très peu de temps. Charge à nous ensuite de le récupérer, de le nettoyer, de le broyer, de transformer en énergie et de faire tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est la première étape que nous allons attaquer. Voilà, chers amis, pour ce mot. Courage, courage, nous y arriverons. Que Dieu vous garde.